Bonsoir Jean-Charles Blech. Bonsoir, Si l'on vous a invité ce soir, c'est que vous êtes un spécialiste, si je puis dire, des cimetières. Vous les connaissez, ces lieux, pour les dessiner, pour raconter les histoires, pour graver aussi les épitaphes sur les tombes. Est-ce que vous faites déjà le même constat, est-ce que les cimetières sont de plus en plus déserts? Eh bien, par rapport à ma profession, c'est un peu moins désert parce qu'on a quand même des décès, donc automatiquement nous avons du travail au quotidien. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y promènent dans les cimetières, ou qui vont fleurir les tombes tout au long de l'année? Non, c'est beaucoup plus rare. On voit quand même plus de monde à la Toussaint. Moi, je vois beaucoup de cimetières. Préville est un exemple, mais dans d'autres cas, dans d'autres cimetières, on voit quand même plus de monde, cimetières de campagne, davantage. Alors vous êtes enseignant, vous arpentez tous les cimetières de l'Est de la France. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans ces lieux? Ce sont des lieux un petit peu oubliés. Moi, je reproche un petit peu justement dans l'oubli du cimetière qu'on a tendance à voir ça comme une déchetterie. Et malheureusement, ce sont des lieux de mémoire. Il n'y a pas de mal à aller voir nos défunts et puis aussi rencontrer les grands hommes qui ont fait l'histoire. Et c'est aussi à partir de là, on a l'occasion d'ouvrir un livre et d'en savoir plus sur tous ces gens qui les habitent. Oui, les cimetières, c'est une partie de notre histoire aussi. Les délaissés, c'est l'oublier? Oui, je pense, oui, c'est un lieu de mémoire. Autant dire à un historien qui ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé avant, c'est la même chose. Donc un cimetière, même s'il peut rebuter ou rejeter, il reste toutefois un lieu de mémoire, oui, et d'intérêt complet. Ce sont des lieux qui sont beaux aussi. Vous les dessinez, ces lieux, parce qu'il y a des tombes intéressantes, ce sont des monuments intéressants. Exactement, c'est-à-dire dans les cimetières romantiques du 19e siècle, comme le Père-Lachaise ou dans notre région le cimetière de Préville, sont des lieux qui renferment des tombes magnifiques, des mausolées incroyables, avec des vitraux signés et des sculptures faites par les grands sculpteurs, notamment de l'école de Nancy, par chez nous, avec des pleureuses en bronze qui sont magnifiques, majestueuses. Oui. Donc elles valent le coup d'être racontées, dessinées et savoir pourquoi elles ont été créées lors de la création des symboles funéraires à l'époque. La Toussaint, c'est un jour comme les autres pour vous? C'est le seul jour où je vais pas dans les cimetières. Il y a trop de monde? Non, simplement que j'y passe ma vie, j'y passe mes journées. Et ce jour-là, je laisse à mes clients le choix d'aller s'y promener, d'aller se recueillir. Et moi, je m'y promène toute l'année, samedi, dimanche. Mais ce jour-là, non, je me repose. Merci beaucoup Jean-Charles Blech pour ce témoignage sur l'importance des cimetières.